Bonjour la gang, bonjour tout le monde. Encore une fois, Régent Gauthier avec vous pour le 207e invité aujourd'hui. C'est le fun, j'aime ça les compter, tous des entrepreneurs avec qui j'ai du plaisir à échanger parce que deux choses. Premièrement, je permets aux gens de découvrir des gens qu'on ne connaissait pas souvent. Ça peut être des gens qu'on connaît, des fois des gens qu'on ne connaît pas, mais ça nous permet des fois de découvrir un entrepreneur différent de nous, puis de voir comment est-ce qu'on peut se comparer des fois avec d'autres entrepreneurs. Alors, c'est toujours le fun. Vous le savez, ceux qui nous suivent, les entrepreneurs, on est des gens un peu spéciaux. Hein? Des fois, on est mêlés un petit peu dans nos affaires, mais à quelque part, on a un focus. On sait ce qu'on va, on sait ce qu'on va aller. Et on est laissé souvent à nous-mêmes. Alors, c'est important des fois de se comparer. Hein? Ça peut être le fun d'avoir une émission comme dans la jungle des affaires qui nous permet de se comparer avec d'autres entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur de Montréal, mais ce n'est pas un vrai Montréalais parce que j'ai su en dehors des ondes que c'est un gars de Beauport, Québec. Alors, on va le pardonner. Il n'est pas avec nous en studio, il est avec nous en Zoom aujourd'hui, notre ami Carl-André Fontaine. Bonjour Carl-André. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, très bien. Bon. Carl-André, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est le fun de te voir aujourd'hui avec nous pour parler d'entrepreneuriat, mais aussi parler de l'être humain qui est derrière l'entreprise. Tu sais, on entend souvent parler des entrepreneurs, puis des millions, puis des réussites, puis des succès, puis des faillites, puis tout ça. Mais moi, ce qui nous intéresse, nous autres, dans la jungle des affaires, c'est l'être humain. Hein? Alors, ce bonhomme-là, cette bonne femme-là, qui est derrière l'entreprise, c'est ça qu'on veut savoir. Toi, Carl-André, là, comment ça a commencé, ça, la fibre entrepreneur? Parce que moi, j'ai lu un peu ton parcours, puis ça part de où, quand est-ce que tu as eu cette piqûre-là de l'entrepreneuriat? Là? Comment ça s'est passé, ça? Moi, ça commence dans le début des années 90. J'étais dans le début de la vingtaine. J'étais au collège de Limoilou. Et puis, il y avait là en technique administrative, il y avait un profil qui a commencé. À l'époque, le profil, c'était gestion entrepreneuriale. Gestion, oui, entrepreneuriale, ça me dit quoi? Puis ça, parce que ça a été, moi, j'ai été la deuxième QEV. Ah oui? Fait que tu as gradué de là, c'est là que ça a parti, avec une formation. C'est ça, c'était de 93 à 95, j'ai été formé au Collège des Moulous comme en technique administrative, puis en profil gestion entrepreneuriale. Wow! Ça veut dire ça, puis c'est drôle que tu nous dises ça aujourd'hui, Carl-André, parce que le Collège des Moulous est réputé pour avoir une belle équipe qui est au sein de sa formation entrepreneuriale, on le sait, mais quand même, depuis 20 ans, ça veut dire qu'ils étaient des précurseurs de l'entrepreneuriat. Oui, parce qu'à l'époque, bon, c'est la gestion, le profil a commencé dans les 1991 environ. Puis, ben oui, parce que toi, tu étais dans la deuxième. Oui, c'était en automne 93, j'ai commencé. Puis, en hiver 94, il y avait les premiers finissants. Eh Seigneur, ouais. Puis l'année suivante, j'ai 20 ans, ça veut dire ça, 80. Écoute, c'est 25 ans. Moi, ça fait 25 ans que j'ai mon diplôme, mais le profil entrepreneurial, la technique profil entrepreneurial, tu peux rajouter 2 ans de plus, là, à peu près 27 ans, mais ce nom-là a changé au début du siècle. Ouais. Ils ont changé pour administration et comptabilité. Ah, OK. Le mot gestion entrepreneuriale, ils ont c'est ça.
Toi, c'est là que tu as eu la piqûre, donc c'est pas parce que tes parents étaient entrepreneurs. Non, il n'était pas entrepreneur. Non, dès que c'était moi la personne. Bon, c'était ce côté-là qui m'attirait. Puis aussi, c'est que dans mon cours en gestion entrepreneuriale que j'ai eu, ma dernière année, ça c'est ma deuxième, ma dernière année, il y avait un plan d'affaires à concevoir, soit réel ou fictif, mais c'était un plan d'affaires avec toutes les étapes du plan d'affaires. Pour lancer Puis, une entreprise, là, le puis moi, à processus l'époque, complet. ouais, moi, j'avais commencé pour. Moi, c'était une, une imprimerie, Ah oui? une petite imprimerie. Puis, ce plan d'affaires-là, je l'ai mis à jour en 96. Puis, en 2008, là, je l'ai un peu retapé, mais je me suis converti vers le numérique. Puis, en 2012-2013, j'ai décidé, j'ai dit, OK, Là, je me lance. parce qu'en 2008, j'ai fondé Pixel Design. Puis, en 2012-2013, j'ai commencé à faire mes recherches pour avoir des illustratrices, puis du monde qui font des sites Internet. Puis, 2 ans plus tard, en 2015, là, mon entreprise a démarré. Mais Pixel Design, si tu regardes son avancement, Oui, la progression, ça la l'a progression, évolué. ça a commencé même en. On peut dire, on peut dire que c'est en 94, 95, ça a commencé un peu, mais c'était pas numérique. Mais j'ai conversé ça. J'ai Est-ce que c'était convergé des ça. cartes réelles à l'époque? C'est des cartes Non, des vraies. non, ben c'était une. À l'époque, bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Mais c'était une Une carte imprimerie. réelle que tu On envoyais par la pouvait, poste. Non? non, mais une imprimerie, on pouvait faire tout ce qu'une imprimerie peut faire, là, en général, là, ils pouvaient le faire, mais le numérique a vraiment émergé en, en 2007-2008, parce qu'avec tout le Twitter, LinkedIn, Facebook qui a commencé, l'Internet qui était un peu plus en progression, fait que fait que là, ça c'était. Une belle évolution, par exemple, si on regarde ça, là, on parle d'une imprimerie, puis on part du. Là, on tombe dans le numérique. Toi, est-ce que tu avais un bagage informatique aussi à travers de ça ou tu t'intéressais à l'informatique tout court? Non, ben, mon En bagage, là, curiosité? non, mon bagage, c'était, là, moi, quand j'étais jeune, il y avait, 13, 14 ans, là, j'ai fait un peu de programme basic, là, à l'époque, là. Et puis, un peu la programmation de basic, l'ordinateur, manipulation de plateformes Windows ou Ah, plateforme macOS. Euh, moi, j'ai connu à l'époque Lotus 1, 2, 3, oh boy, ouais. WordPerfect, tous les logiciels qu'on faisait avec des F5 puis des F10. La souris, là, elle n'était pas là. Non, non. Et puis, c'est ça fait que là, j'ai commencé comme ça. Puis là, ça fait que moi, j'ai une C'est vrai, il n'y avait habilité. pas de souris au début. Ouais. Parce que moi j'ai une habilité là, pour Ouais, utiliser un ordinateur. Puis, ça fait, j'en doute pas, j'en doute pas. mais j'aurais pu aussi aller vers la programmation, mais j'ai plus laissé ça à mon frère qu'autre chose. Parce Oui? que, parce que à l'époque, en 85, peut-être en 85, 86, à un moment donné, euh, il y avait aussi, il y avait le Basic, il y avait un autre aussi, c'est, Perl, programmation Perl. non, ben, c'était avant le C++. C'était Pascal. Ah, Le Pascal, je l'ai un peu utilisé,
mais parce qu'il Mais il n'est pas simplifie resté par. longtemps sur le marché, lui. Non, parce que moi, j'ai fait un peu pour le basic. Par exemple, sur un basic, tu peux avoir 30 pages de programmation. Sur un Pascal, sans doute, c'est moins Moins de de. pages. Mhm. Mais le Pascal, c'est pas. C'est quand le C++ a embarqué, là, euh, C++, le Pascal puis le Basic ont débarqué dans les écoles. Puis c'est le C++, là. Tu as laissé aller ton frère là-dedans, toi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que moi, Est-ce qu'il j'étais. travaille avec toi? Est-ce qu'il collabore avec Non, ton équipe? non, 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 non. Non, dès qu'il, dans, dans des situations, il pouvait avoir, mais c'est que compte tenu de la situation, là, eh bien, de l'évolution ou de nos cheminements, là, ça n'a pas, ça, ça a pas été fait, là. Ouais. Mais ça, c'est ça. Fait que toi, l'entrepreneuriat, c'est parti à l'école, mais tu as toujours eu un désir d'apprendre au niveau de l'Internet, au niveau du web, au niveau de la mécanique hein, derrière toute cette. Ouais, ça, parce que quelqu'un qui a fait un bon boulot de programmation, c'est fluide, mais la programmation est complexe. Hey, Seigneur. Ça, j'ai une phrase que que, que, que j'ai une phrase que j'ai déjà utilisée concernant la programmation versus la fluidité de, de la personne qui utilise Oui. le programme. Là. C'est quoi cette fameuse phrase-là? Non, ben, phrase là, non, dès que je lis au bout de Au ma bout de la langue, langue, bon. Si tu mais la c'est trouves, que tu vas nous la dire. non, mais c'est que parce que je veux pas la dire, mais c'est que je ne veux pas me tromper dans parce que chaque mot est important. Oui, Chaque variable. monsieur, Fait ça, que j'aime faut ça. pas. C'est ça, là. Des fois, on est mieux de rouler notre langue puis d'aller chercher nos vraies idées que de dire n'importe quoi. Ça, c'est mon grand-père qui disait ça. Ouais, ça. Parce que je suis sur un site Internet d'une personne que j'ai mis un commentaire, Oui, j'ai mis ce genre de phrase-là puis dans c'était mon pas la bonne. commentaire. Il manquait un mot de travail. Non, parce que je pense qu'elle voulait, elle voulait que des clients commentent, fassent des commentaires sur ces services. Oui. Puis moi, bon, j'ai écrit là, ce genre de phrase-là là, en lien avec la programmation, puis en lien avec la fluidité quand la personne travaille, là, que c'est simple, que c'est pas trop compliqué pour faire le travail. Puis comment ça finit? Par curiosité. Elle n'a pas aimé ça? Non, 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 la personne, quand je l'ai publié, elle a aimé ça. Ah, OK, Parce c'est le que, contraire. ouais, ouais, Bon. ouais, ouais, Ah, elle aimait wow. ça. Je suis content. Je suis content d'entendre ça. Là, je Ouais, pensais qu'il y avait eu. All right. non. Dis-moi, avant qu'on se laisse de ce segment d'entrevue, je voulais que tu me parles un petit peu de ton passage avec les amis policiers. Moi, ma fille, elle va être police, elle, dans sa vie. Elle est en train d'étudier là, au OK, collège Garneau pour justement devenir policière. Alors, toi, OK. tu as connu ça, tu as travaillé avec la sûreté. Ça m'intrigue, Oui, ça. oui, c'est que moi, j'ai travaillé à un partenaire à Montréal au bureau chef. C'est J'étais appartenait, c'est une prison, hein? mais non, pas une prison. Parce que la prison appartenait, OK, c'était le village. parce que partenaire, quand on dit partenaire, c'est le bureau chef de la SQ, mais la prison, à l'époque, il y avait, je pense, au dernier étage, il y avait de la prison, mais là, je pense qu'il n'y en a plus, là. Je Mais, comprends. mais c'est ça, c'était. Puis là, quand j'ai travaillé là, j'étais en relation avec les enquêteurs pour. Là, tu Puis, étais quoi dans la jeune vingtaine, fin vingtaine? non, j'étais dans début Début trentaine. 30? Début trentaine. C'était entre 2001 puis, 2005, là, c'était ça. C'est dans le temps de l'attentat là, Ouais, avec à New l'école. York. Oui. Puis c'était dans USN là, à l'époque, là, la guerre là,
en Iran puis en Irak. C'était pas des belles années. Bien, à chaque année, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe là, quelque part dans le monde, mais là, présentement, c'est la COVID. Dans ce temps-là, c'était quand les tours ont tombé. Toi, 2001, septembre 2001, tu étais au cœur de tout ça, finalement? Oui, bien là, c'est que j'ai vu en direct par hasard, parce que je n'avais pas la télévision devant moi, mais au bureau, mais à un moment donné, je voulais poser une question à mon patron, puis il y avait plein de monde dans leur bureau. Puis à un moment donné, le premier avion a foncé dans la première tour. Moi, j'ai vu le deuxième avion foncer. En direct? En direct. Bien, tout, en direct. Puis là, après puis à partir de ce temps-là, là, on était en mode urgence. Ben là, oui. c'était là, on pouvait travailler là, 6 jours sur 7. Puis moi, à l'époque, j'ai travaillé de septembre 2001 jusqu'en décembre pendant 6-7 jours. Puis vraiment, puis même en plus, moi, j'avais des fiches signalétiques de gens en lien avec l'attentat. Que j'ai eu beaucoup boulot, beaucoup de boulot. De boulot, puis aussi, on appelle aussi un avantage que j'avais des informations que le public n'a jamais su, ou il a su plus tard. Puis même, par exemple, moi, j'ai reçu la fiche signalétique des 2 terroristes qui ont été morts dans l'avion. Ah oui? Ils sont morts dans l'avion, mais à cause de toutes les informations, le nom, maintenant, il y a une fiche signalétique qui est arrivée, puis elle est apparue sur mon bureau, mais la personne était morte. Hey. C'était vraiment, c'était assez... C'est quelque chose, hein? C'est tout qu'un passage dans une vie. En terminant, dis-moi donc, par rapport à ton travail avec les SQ, à cette époque-là, est-ce que tu vois aujourd'hui des liens avec ton entreprise? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te suivent comme notion, comme truc, comme bagage? Est-ce que tu vois de temps en temps un bienfait de ton passage avec les policiers? Non, ben là, j'ai pas de relation. Ben, non, les policiers, pour moi, bon, j'ai pas d'amis policiers, j'ai pas de relation de policier là. Non, mais ce que je voulais savoir, est-ce que tu as des liens avec, est-ce que tu vois des choses qui t'ont servi comme entrepreneur aujourd'hui, que tu as appris dans ce temps-là? Oui, bien, on apprend. Quand je dis des liens, là, c'est plus... Oui, on apprend toujours des choses qu'on apprend plus tard. Des fois, ça arrive qu'on a une situation, puis avec notre expérience intérieure, ah oui, ça, je l'ai vécu. Oui, ça m'a... Oui, mais souvent, c'est inconsciemment, là. Mais toute expérience que j'ai vécue à la SQ ou ailleurs, aujourd'hui. Mais ça, aujourd'hui, comme individu ou comme entrepreneur, puis comme avec individu ça, bon, aussi, absolument. Hey, merci beaucoup, Carl-André, d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres aujourd'hui dans la jungle des affaires. C'est le fun de connaître des entrepreneurs qui ont des parcours différents, chacun d'entre nous, et puis aussi qui ont des entreprises différentes, parce qu'on ne voit pas ça souvent, des cartes de souhait numériques et non pas virtuelles, je ne le dirai plus. Je te souhaite un bon succès, Carl-André, dans la poursuite de tes activités. Si les gens veulent te rejoindre, ils vont aller sur la page Facebook dans la jungle des affaires. Ils vont pouvoir même réécouter notre entrevue et aller te saluer, pourquoi pas, sur ta page Facebook et utiliser tes services avec Pixel Design. Merci, Carl-André. À la prochaine. La gang à la maison, ceux qui nous écoutaient assidieusement, merci beaucoup encore d'avoir été là. Et je vous dis que je ne sais pas avec qui je vais revenir, je ne sais pas quelle heure non plus, je ne sais pas quand, quel jour. Une chose est sûre, on va s'amuser, on va avoir du fun. Restez là.